Bonjour à tous, bienvenue sur le programme de dermato pratique du Kesako. Donc à qui va s'adresser ce programme? Aux médecins généralistes, à certains spécialistes qui peuvent être intéressés, infirmières, sages-femmes, podologues, pédicure, qui veut en fait se former en dermato pratique. Donc ce programme il va s'articuler en plusieurs modules. Alors j'ai essayé de respecter un petit peu des thèmes, par exemple pédiatrie, enfants, où il y aura des modules avec des divers topos. Donc je suis le docteur Gressé Chaussade, je suis dermato-libérale en Bourgogne depuis 20 ans et j'ai remarqué que les médecins généralistes avaient beaucoup de difficultés avec la dermato en pratique courante. Donc c'est pour ça que je vous ai fait en fait ces formations qui j'espère vous aideront. Alors le but c'est bien sûr pas de vous faire des topos complètement empiriques sur un sujet, parce que ça vous avez tous Google et vous pouvez aller chercher les informations quand vous le désirez. Le but c'est vraiment quand vous êtes au cabinet de pouvoir au moins reconnaître une pathologie, parce qu'une fois que vous l'avez reconnue, vous pouvez aller faire vos recherches pour avoir des renseignements sur la prise en charge. Donc je vais vous parler de ce premier module, donc qui commencera déjà par de la sémiologie. Alors ça peut paraître un petit peu rébarbatif, mais c'est malheureusement indispensable. En effet, quand vous allez appeler un dermato, vous allez décrire la lésion. Si vous ne parlez pas la même langue, le dermato n'ouvrira pas le bon tiroir. Vous également, si vous voulez rechercher une pathologie sur Google et que vous ne mettez pas les bons termes, vous n'allez pas tomber sur les bonnes pathologies. Par exemple, quand vous nous parlez de vésicules diffus sur le corps, on va penser à un Kaposi Julius-Berg, alors que vous nous parlez par exemple de molluscum contagiosum, alors que la lésion du molluscum n'est pas liquidienne. Donc c'est hyper important de commencer par ça. Donc je vous ai fait un topo avec des photos, qui sera, je pense, le moins rébarbatif possible, mais pour que vous ayez en tête ce que c'est qu'une macule, une papule, un nodule, une mûre, etc. Donc je pense que c'est indispensable déjà de commencer par là pour qu'on parle le même langage. Ensuite, vous aurez un topo sur le molluscum contagiosum, donc vous savez tous les reconnaître. Par contre, c'est vrai que sur la prise en charge, ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc je vous ai dit un petit peu les grandes lignes qui passent de l'abstention à la prise en charge par curetage ou traitements locaux. Voilà, il y aura également quoi? Il y aura un topo aussi sur les kératoses actiniques. Donc les kératoses actiniques, en général, le dermato les traite dans un premier temps à l'azote ou à la photothérapie dynamique. Mais certains de vos patients habitent dans des zones où ils n'ont pas accès forcément au dermatologue rapidement, ou pas d'accès du tout, ou des patients qui ne peuvent pas se déplacer. Et là, le traitement local a toute sa place. Donc je vous ai parlé un petit peu des différentes thérapeutiques que vous pouvez mettre en place au cabinet. Je vous parlerai également, alors la fameuse consultation du prurit diffus. Vous savez, la personne âgée qui se gratte de façon diffuse, c'est une consultation qui peut être assez complexe et un petit peu longue, qui peut nécessiter d'ailleurs plusieurs consultations. Donc je vous ai fait un arbre décisionnel pour articuler un petit peu votre consultation. C'est une feuille que vous pourrez imprimer, et puis il y a l'interrogatoire. Est-ce que c'est un patient qui a une pathologie dermatologique connue ou non, des antécédents, le bilan de base de débrouillage à faire, le bilan plus spécifique si vous retrouvez des signes. Donc c'est une fiche pratique qui peut être vraiment utile quand vous êtes auprès du patient et que vous n'avez pas des consultations de 30 ou 40 minutes. On va parler également, je vais vous mettre des planches d'icono. Donc ça, les planches d'icono, c'est bien parce que à force de voir des lésions dermatologiques, vous allez les imprimer et puis ensuite, déjà rien que de les reconnaître, c'est énorme, parce que ensuite, une fois que vous l'avez reconnu, vous pouvez aller faire vos recherches pour voir s'il y a urgence, pas urgence. Le but de ces topos, c'est aussi ça. Est-ce que je dois appeler le dermato rapidement? Est-ce qu'il y a urgence? Est-ce qu'il n'y a pas urgence? Est-ce qu'il faut biopsier? C'est surtout ça en fait. C'est de la pratique plus que de connaître la dermato. Le but, c'est de pas vous transformer en dermatologue en herbe. C'est pas le but. Vraiment, le but, c'est que vous ayez en tête toutes les lésions dermatologiques afin de les prendre en charge ou de passer la main quand vous aurez besoin. Il y aura également des quiz sur les différentes piqûres d'insectes, donc celles que vous connaissez, peut-être d'autres un petit peu moins, qui peuvent avoir des formes un petit peu particulières, et en un coup d'œil, vous pouvez déjà être orienté. Donc ça va s'articuler autour de photos. Et puis vous aurez quoi encore? Vous aurez le bonus sur la biopsie cutanée, la place de la biopsie cutanée au cabinet, avec une vidéo sur une éponge que certains membres du Kesako connaissent, et puis également une vidéo similaire mais sur un patient qui s'est prêté au jeu. Voilà, donc voilà pour le module 1. Il y en a 9 pour le moment au total, donc vous pouvez piocher dans les modules qui vous intéressent. Vous pourrez bien sûr les revoir.
Et puis si vous avez des questions, ça fera avancer tout le monde. Voilà, vous pouvez faire vos remarques pour que je puisse un petit peu modifier en fonction de vos attentes. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne formation à tous et à bientôt. Au revoir.